La Côte d'Ivoire est actuellement en train de se hisser au sommet sur le plan économique en Afrique grâce à leur nouveau programme, le PND. Pendant ce temps, le Cameroun est en train de sombrer dans le néant avec la famine et la pauvreté extrême. En tout cas, regardez la vidéo et on revient juste après. Le Cameroun traverse actuellement une période extrêmement critique. Lors de sa dernière sortie, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeu, a prononcé une allocution dont le message devrait désormais tout simplement être clair pour tous les Camerounais. Une situation qui a un impact fort sur l'économie nationale. Et nous commençons déjà à le vivre en cette année 2026 qui, comme vous le savez, est une année de guerre. J'ai presque envie de redire, parce que j'ai déjà eu à le dire, que nous vivons une série de crises. Et l'embêtant avec ces crises, c'est qu'elles ne se succèdent pas, elles s'additionnent, elles s'accumulent. Vous l'avez entendu lors de cette sortie, le ministre des Finances reconnaît que la situation économique actuelle est très grave, sauf que, pour moi, vouloir attribuer cela aux crises qui ont lieu actuellement dans le monde, eh bien, c'est quelque part, il faut le dire, un aveu d'incompétence. Et je m'explique. Alors, déjà, ne me méprenez pas, les crises qui sont actuellement dans le monde sont réelles, mais elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer pourquoi l'économie camerounaise progresse aussi lentement. Pourquoi cette économie connaît autant de difficultés et ne peuvent pas expliquer à elles seules également les faiblesses structurelles que le pays accumule depuis plusieurs années, il faut le dire. Alors, très souvent, on nous a reproché de comparer le Cameroun à des pays qui n'ont rien à voir avec lui, parce qu'ils ne se trouvent pas sur le même continent, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes réalités économiques, parce que la population ne se situe pas au même niveau d'alphabétisation et d'éducation, bref, pour plusieurs raisons, et il s'avère que c'est parfois vrai. Donc, cette fois-ci, je vous propose donc de comparer le Cameroun avec des pays qui sont davantage comparables, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Je ne prétends pas que ces pays soient identiques au Cameroun, loin de là, mais ce sont des économies africaines francophones utilisant également le franc CFA et ayant subi les mêmes grandes crises qui ont actuellement lieu dans le monde. Alors, comme vous pouvez le constater sur le tableau qui s'affiche actuellement à l'écran, ce tableau représente donc comme ça l'évolution du taux de croissance du PIB réel de chacune des économies au cours des dernières années, des croissances qui se sont situées autour de 7%, pour le Bénin de 6,2%, en Côte d'Ivoire 5%, pour le Togo et le Cameroun qui a plafonné à 3,3%. Le Cameroun est donc tout simplement dernier de ce classement. Et c'est là, on dit déjà long sur un certain nombre de paramètres. Alors maintenant, pourquoi le Cameroun n'y arrive-t-il pas? Ça, c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Pourquoi ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui n'arrivent pas à sortir ce pays de ce trou? Déjà, il faut savoir que ça fait plus de 2 siècles, plus de 200 ans, que les économistes alertent sur les dangers de l'accumulation des déficits budgétaires chroniques. C'est d'ailleurs l'une des raisons, si ce n'est la principale source de fragilité des systèmes socio-économiques, particulièrement lorsque l'endettement finance des dépenses improductives et ne génère pas suffisamment de croissance. Je ne pense d'ailleurs pas qu'un économiste camerounais puisse sérieusement me contredire sur ce point. Alors, le Cameroun, sur les 10 dernières années, c'est une succession de déficits. Le déficit moyen se situe d'ailleurs pour les 10 dernières années autour de 2,7% du PIB. On constate de plus en plus dans le pays que l'État accumule les arriérés et engage des dépenses qui ne produisent pas suffisamment de croissance. Le ministre des Finances l'a lui-même reconnu à de nombreuses reprises. Depuis un certain nombre de temps, les investissements publics n'ont toujours pas produit les effets multiplicateurs attendus, notamment en raison de la lenteur dans la réalisation des projets et de la détérioration rapide des ouvrages et du manque de moyens consacrés à leur entretien. Et au courant de cette année, du deuxième trimestre de cette année, un fait extrêmement préoccupant. Lors de ces 3 émissions de bons du Trésor les plus récentes, la Direction générale du Trésor n'a mobilisé que 24,2
milliards de francs CFA sur, tenez-vous tranquille, 40 milliards recherchés. On parle donc d'un taux de couverture d'environ 60%. Mais attention, cela ne signifie pas que l'État n'a plus aucun accès au marché puisqu'il a mobilisé plus de 800 milliards de francs CFA sur le marché intérieur au cours du premier trimestre 2026. Mais ces 3 dernières opérations constituent un signal d'alerte évident. Les conditions de financement se durcissent et les investisseurs deviennent tout simplement plus prudents quant au Cameroun. Eh bien, la question la plus évidente maintenant, la plus logique, la plus cohérente, c'est comment l'État va-t-il couvrir ses besoins de financement? Le ministre des Finances y donne une petite réponse lorsqu'il annonce par exemple un élargissement de l'assiette fiscale, l'optimisation de la collecte des recettes internes et le renforcement des recettes fiscales et douanières. L'État a déjà renforcé le recouvrement des droits de douane sur les téléphones non dédouanés, le pays ayant instauré depuis le début de l'année les droits de douane sur les téléphones. Et lorsque l'accès au financement devient plus difficile, la pression fiscale risque de se déplacer davantage vers les entreprises formelles, vers les importateurs, vers les consommateurs et vers ceux qui constituent, entre guillemets, la classe moyenne. Vous avez d'ailleurs déjà, si vous importez des produits de l'extérieur, constaté que les douanes ne cessent tout simplement de grimper. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à une augmentation automatique de tous les taux de douane, mais en revanche, il est clair que l'État cherchera à collecter beaucoup plus sur les produits importés et sur l'activité économique intérieure. Et pourquoi? Parce que ce sont tout simplement les leviers les plus immédiatement accessibles. Et à cela s'ajoute bien entendu le problème de transition politique dont les contours ne sont toujours pas clairement définis. On ne sait ni quand ni dans quelles conditions elle aura lieu. On peut souhaiter une longue vie au président de la République, Paul Biya, mais il n'est pas éternel. Le vice-président est toujours attendu. Il n'a toujours pas été nommé. Il existe donc aujourd'hui au Cameroun un ensemble d'incertitudes économiques. Et ces incertitudes sont budgétaires, financières et politiques qui font que la situation n'est pas prête de revenir à la normale. Et ceux qui vont une nouvelle fois en pâtir sont les citoyens les plus vulnérables, les pauvres et ceux qui constituent encore, tant bien que mal, la classe moyenne. Les amis, il y a les nouvelles que, quand tu apprends, tu te poses simplement la question à savoir, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va arriver? Quelle est la suite, le futur ou encore l'avenir des Camerounais? Parce que j'ai l'impression que ça va de mal en pire, les amis. J'ai l'impression que ça va de mal en pire. Parce que dans cette vidéo, c'est clair et logique que rien ne va et les choses ne sont pas prêtes à s'arranger là maintenant. Ce n'est pas prêt. Déjà qu'à la base, on ne s'en sort pas, c'est tellement difficile. On fréquente, on a les diplômes, on ne trouve pas du boulot. Maintenant, je me pose la question à savoir, mais si c'est déjà à ce niveau et on a l'impression que ça part de mal en pire, pour finir, la suite sera quoi? La suite sera quoi? Ça vous mentit, c'est tellement choquant, hein? C'est tellement choquant parce que quand je vois ce genre de vidéo, je me demande pourquoi ça nous arrive nous. Je me demande pourquoi ce n'est que chez nous qu'on peut voir les choses comme ça. Je me pose la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait, les amis? Parce que les choses à la base sont déjà tellement difficiles. C'est tellement difficile. Moi qui vous parle ici, ça fait des années aujourd'hui que moi j'ai eu ma licence. Et sans vous mentir, tous mes camarades qui ont eu leur licence également ne travaillent pas. Donc eux aussi sont en train de se chercher. N'importe qui essaie aussi de se battre pour ne pas rester comme ça. Parce qu'une chose est sûre, si tu restes comme ça, c'est toi le perdant. Si tu restes comme ça, en ayant l'espoir qu'un jour les choses vont changer, pour finir, tu vas rater ta vie parce que tu ne sais pas réellement le temps que cela va prendre. Donc du coup, tu es obligé de te battre à ton niveau, tu es obligé de chercher, explorer ou encore oser. Parce que là maintenant, c'est ce qu'on fait. On essaie d'oser à travers certaines activités. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on aura au moins essayé. Mais une chose est sûre, ce genre de nouvelles me fait très mal. Parce que je comprends qu'en fait, nous-mêmes, on est les propres maîtres de notre destin. On n'a plus le droit de compter sur qui que ce soit, à part nous-mêmes. On doit chercher, on doit oser. Et ce sentiment-là me fait tellement mal parce que on a l'impression qu'on n'a pas d'opportunité, mais on doit quand même chercher des opportunités. Donc c'est tellement compliqué, les amis. C'est tellement compliqué. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, on voit les PND, on voit des projets qui vont révolutionner la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, chez nous, on nous annonce simplement que ça va de mal en pire et que ce n'est pas prêt à changer d'aussitôt. Les amis, c'est tellement choquant. Quand tu entends ça, ça te fait très mal. En tout cas, restons juste confiants qu'un jour les choses vont changer parce que rien n'est éternel. Mais tout ce que je peux demander au bon Dieu, c'est que les choses s'améliorent vite parce que
Si ça va de mal en pire, ça signifie que les jeunes n'auront plus le choix que de chercher à prendre la route de l'aventure. C'est comme ça parce qu'à un moment donné, quand tu es désespéré, tu te dis que de rester sur place et de perdre ta vie dans la famille, mieux tu oses quelque part où ça peut marcher. Donc en gros, tu planifies ton avenir dans le hasard. Mais comme j'ai dit, on veut l'assurance, on veut la garantie et on veut surtout avoir les vraies opportunités réelles et physiques. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine.